Bonjour, aujourd'hui la découverte du CDI, séquence 1, séance 1. Voici le programme sous vos yeux. Dans un premier temps, la vérification des réponses de l'entraînement numéro 1. L'objectif du cours s'agit donc de connaître les informations pratiques sur le CDI et de repérer les différents espaces et les types de documents. Nous ferons un point sur l'entraînement numéro 2 que vous avez donc fait en autonomie au CDI. La découverte du CDI, petit rappel sur le planning de la formation que je vous ai distribué. La formation va donc se dérouler toute l'année scolaire. En tout, vous aurez 10 heures de formation. La séquence 1 est donc sur la découverte du CDI. La séquence 2, nous travaillerons ensemble sur la recherche d'informations dans un ouvrage, par exemple dans un dictionnaire ou une encyclopédie, mais aussi la recherche d'informations dans un livre documentaire. Et nous verrons aussi comment utiliser le portail documentaire EasyDoc pour retrouver efficacement un livre documentaire que vous auriez besoin. La séquence 3 est la recherche d'informations dans un périodique. Je vous le rappelle, les périodiques sont les magazines, les journaux et les revues. La séquence 4 portera quant à elle sur la recherche d'informations avec le web. Nous travaillerons sur les outils de recherche dans un site et nous ferons un point sur l'utilisation du moteur de recherche Google. Nous terminerons l'année avec la séquence 5 sur le championnat de l'infodoc que je vous avais expliqué en cours. Vous avez aussi des petits conseils pour progresser sans souci en cours. Des conseils sur la préparation de vos affaires scolaires. N'oubliez pas d'avoir avec vous votre porte-vue d'infodoc, votre agenda, la trousse pour bien suivre le rythme du cours. Mais aussi pensez à noter directement dans votre agenda les devoirs s'ils sont notés sur le tableau blanc. Vous devez aussi être bien attentif en cours pour comprendre et mémoriser le contenu. 80% de l'apprentissage du cours se fait déjà en classe. Et bien évidemment, si vous ne comprenez pas un élément du cours, si vous n'arrivez pas à réaliser un travail, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'entraînement numéro 1 que vous aviez à faire pour ce premier cours. L'objectif de l'entraînement était d'apprendre à chercher des informations concernant le CDI, le Centre de documentation et d'information. Je vous avais demandé lors de cet entraînement d'accéder à un site web qui s'appelle le portail documentaire EasyDoc. On va voir si vous avez su trouver les informations dans ce portail documentaire EasyDoc à l'aide d'un petit quiz. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que je peux trouver dans EasyDoc? 3 réponses possibles. Petit A, les devoirs donnés par mes professeurs. Petit B, les informations générales sur le collège. Petit C, tous les documents dans le CDI. Je te laisse réfléchir pour trouver la réponse. Qu'est-ce que je peux trouver dans EasyDoc? Eh bien, tout simplement, tous les documents dans le CDI. Je te rappelle que les documents sont classés en 3 grandes catégories. Dans un premier temps, les livres, que ce soit les livres documentaires, les BD, etc. Deuxième catégorie, les DVD, DVD ainsi que CD, qui sont aussi disponibles au CDI. Et enfin, les périodiques. Question numéro 2. Est-ce que je sais lire un planning? Donc écoute bien les questions que je vais te dire et fais pause le temps de trouver la réponse avant que je te donne la suite. Alors, l'ouverture du CDI pour cette semaine, donc c'est un exemple de planning. Petit rappel, tu as la légende juste sous tes yeux. En blanc cassé, ça veut dire que le CDI est ouvert. En orange, que le CDI est fermé parce qu'il y a un cours. En bleu, le CDI est fermé à cause d'une réunion. Et enfin, en vert, c'est parce que je suis en rendez-vous avec un élève, donc je ne suis pas disponible. Et puis, bien évidemment, en rose, les pauses. La petite pause café, parce que c'est important pour moi d'être de bonne humeur pour bien vous accueillir. Alors, je te propose quelques questions pour voir si tu sais bien lire ce planning. À ton avis, à l'aide du planning, à quelle heure ouvre le CDI tous les matins? Je te laisse réfléchir, fais pause sur la vidéo. Le CDI ouvre tous les matins à 8 h. Regarde, c'est toujours le même horaire. Deuxième question. À quelle heure le CDI ferme le lundi après-midi? Fais pause sur la vidéo. Le lundi après-midi, le CDI ferme à 15h20. Attention, c'est toujours fermé après la récréation de l'après-midi. Question numéro 3. À quelle heure le CDI ferme le mardi et le jeudi soir? Fais pause sur la vidéo.
Le mardi et le jeudi soir, le CDI est ouvert jusqu'à 17h25. Cela veut donc dire que comme les cours s'arrêtent tous à 16h30, le CDI est disponible aux élèves en dehors des heures de cours. Tu peux donc venir travailler comme si c'était la bibliothèque du quartier pour faire ton travail, avoir accès aux ordinateurs, demander de l'aide. Par contre, n'oublie pas de prévenir tes parents ou bien le responsable qui s'occupe de toi. Question suivante. À quelle heure ferme le CDI le mercredi matin? Fais pause sur la vidéo. Le mercredi, le CDI ferme à 11h. Dernière question. À quelle heure ferme le CDI le vendredi après-midi? Fais pause sur la vidéo. Le vendredi après-midi, le CDI ferme à 13h20, après la pause du midi. Il n'est jamais ouvert le vendredi après-midi. Donc attention pour bien t'organiser lorsque tu veux venir au CDI le vendredi. Petite question plus complexe. Quel jour et quelle heure je suis en réunion? Fais pause sur la vidéo. Je suis en réunion le mardi. C'est lorsque la case est en bleu. Donc, je suis en réunion le mardi de 14h25 à 15h20. À quelle heure et quel jour le CDI est fermé parce que je suis en rendez-vous avec un élève? Fais pause sur la vidéo. Cette fois-ci, c'est le lundi matin. Le lundi matin de 10h10 à 11h05, je suis en rendez-vous avec un élève. Et dernière question, quel jour et quelle heure j'ai cours avec les 6e 5? Fais pause sur la vidéo. J'ai cours avec les 6e 5 le jeudi, juste après la récréation du matin de 10h10 à 11h05. Petit rappel, l'emploi du temps du CDI, tu vas le retrouver devant la porte du CDI, sous le préau et aussi dans la salle de permanence. Donc, n'hésite pas à le consulter pour vérifier s'il est disponible à l'horaire que tu souhaites. Question numéro 3 de l'entraînement que vous avez eu à préparer. Alors, au CDI, je peux emprunter des documents. À ton avis, combien d'ouvrages, c'est-à-dire de livres, tu peux ramener chez toi pour les lire tranquillement ou bien les montrer à ta famille? Fais pause sur la vidéo. Tu peux emprunter 3 livres. Il y a différents types de livres que tu peux ramener chez toi. Tu peux ramener des romans qui te racontent des histoires. Tu peux ramener des livres documentaires sur des thèmes variés, mais aussi des bandes dessinées et des albums de jeunesse. Donc en tout, tu peux ramener 3 livres à la maison. Question numéro 4. Au CDI, je peux emprunter des documents. Il y a des périodiques, c'est-à-dire de la presse. Tu peux ramener chez toi pour les lire tranquillement ou les montrer à ta famille. Fais pause sur la vidéo. Tu peux emprunter 2 périodiques. Les périodiques se divisent en 3 familles, 3 sous-catégories, 3 sous-familles. Première catégorie, tout ce qu'on appelle les journaux, le journal. Donc là, le contenu des informations est principalement axé sur l'actualité. L'actualité qui se passe en France ou bien dans le monde. Tu as aussi la revue. Là, il s'agit d'informations thématiques. Sous tes yeux, tu as la revue Science et Vie Junior qui parle donc de la science, des inventions, des découvertes. Il y a aussi au CDI Wapiti qui sont donc les animaux, Géoado sur les pays, les civilisations et les cultures, Archéo Junior sur l'histoire, etc. Troisième sous-catégorie, le magazine. Donc là, c'est plutôt un pêle-mêle d'articles. Ça peut être sur le cinéma, l'actualité, la géographie, l'histoire, la vie au collège. Donc, à ton avis, combien de documents tu peux ramener en tout à la maison? Fais pause sur la vidéo. Tu peux ramener en tout à la maison 5 documents, c'est-à-dire 3 livres plus 2 périodiques que tu peux garder une quinzaine de jours. N'hésite pas à venir me voir à mon bureau si tu as besoin de temps supplémentaire. Alors, en cours, nous avons donc complété la fiche que tu as sous les yeux. Je te rappelle que la consigne numéro 1, il s'agissait de compléter la phrase « Le CDI est un centre de documentation et d'information ». La consigne numéro 2 était donc d'écrire dans ton agenda que pour la prochaine séance, la semaine prochaine, tu dois faire signer la fiche
par tes parents ou le responsable qui s'occupe de toi, tout simplement pour qu'il soit au courant des horaires d'ouverture du CDI et que tu peux en effet rester plus tard le soir au CDI. Tu dois aussi penser à terminer l'entraînement numéro 2 que tu as commencé lors du cours. Et tu dois déposer le porte-vue au CDI pour apprendre à respecter un timing. Le temps que tous tes camarades complètent la fiche et écrivent dans l'agenda, tu pouvais en effet commencer à lire l'entraînement numéro 2. Alors, petit rappel concernant l'entraînement numéro 2, où il s'agit de trouver dans le CDI différents documents. Tu as la fiche avec toi. Alors, pour trouver les documents dans le CDI, tu peux t'aider de la signalétique. On a vu en cours que la signalétique, on retrouve le terme signal, c'est-à-dire indiquer. Lorsqu'on est par exemple sur une autoroute avec plein de bretelles, de sorties, etc., il y a donc des pancartes qui nous aident à nous repérer, à nous indiquer des directions. La signalétique me permet donc de me repérer dans différents contextes. Sur les photos que tu vois, on peut se repérer lorsqu'on est dans une nouvelle ville, à l'aide des pancartes, on peut savoir s'il s'agit d'une boulangerie, d'un magasin de vêtements, de la téléphonie, un restaurant, etc. Sur la deuxième image, nous sommes donc à Paris et là, la pancarte métro nous indique que l'escalier nous amène à une entrée de métro. Troisième image, nous sommes en plein milieu du désert et nous avons ce curieux totem avec plein de pancartes qui nous signalent des directions, ce qui peut être pratique dans le désert. Enfin, une pancarte que tu retrouves régulièrement dans les hypermarchés et les supermarchés, c'est la pancarte qui nous indique qu'est-ce qu'il y a dans le rayon. Les céréales, les boîtes de conserve, là il s'agit des chips, etc. Lors de l'entraînement numéro 2, tu as dû te concentrer pour lire justement la signalétique, les différents panneaux pour compléter la fiche. Petit rappel justement sur les différents espaces dans le CDI que je vous avais montré en cours. Sur cette infographie, sur ce plan, nous avons donc en face le grand carré, ce sont l'espace de travail. Il s'agit d'espace de travail avec les tables de travail où vous êtes installé. La grande étagère orange, on va trouver en effet les récits, tout ce qui est roman, conte, légende, nouvelle, autobiographie. L'espace, le L, l'espace orange légèrement barré avec 3 étagères qui viennent d'arriver au CDI, c'est donc l'espace des bandes dessinées. Au fond, à droite, dans le coin, nous avons les albums de jeunesse. Donc tout ce qui est en orange correspond justement à l'espace des fictions, lorsqu'on raconte des histoires sous diverses formes, romans, BD, albums. Ce qui est représenté en bleu, c'est tout ce qui concerne les livres documentaires. Et tu as dû remarquer que les livres documentaires sont classés selon des grands thèmes. On verra lors de la séance prochaine tout particulièrement en quoi consistent ces thèmes et à quoi correspondent les curieux chiffres que tu as dû remarquer. Donc il y a en tout cas 10 thèmes, généralité, philosophie psychologique, religion, sciences sociales, langue, sciences, sciences appliquées, art, littérature et histoire-géographie. Tous les livres documentaires sont donc regroupés dans un même espace. À côté de l'espace de travail, en violet, nous avons donc ce qu'on appelle le kiosque des périodiques, où tu vas retrouver les journaux, les magazines et les revues. À côté du kiosque des périodiques, en violet, nous avons le kiosque de l'ONICEP. L'ONICEP, c'est le nom de la structure qui réalise des documents sur les métiers actuels. Si tu veux devenir boulanger, banquier, élagueur, fleuriste, etc. Tu vas retrouver plein de documents pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce type de métier et quelles sont les compétences associées. Tu as aussi une petite étagère qui s'appelle les documents multimédia. Donc dedans, tu retrouves les DVD. Alors des DVD, ça peut être des documentaires, mais aussi des films. À côté de l'entrée du CDI, nous avons une table. C'est la table des nouveautés. Tous les livres qui viennent d'être achetés pour le CDI, que ce soit des livres documentaires, des bandes dessinées, des romans, des albums, etc., sont d'abord mis sur la table des nouveautés pour que tu puisses justement les remarquer. Bien évidemment, tu peux tout de suite les emprunter si elles t'intéressent.
Nous avons aussi les tables là qui sont noires, hachurées, en haut et aussi en bas du plan. C'est donc l'espace de travail avec les PC pour avoir justement accès à Internet et pouvoir consulter les sites web, les pages web qui sont aussi une autre catégorie de documents. Et puis enfin, ici, avec le petit smiley qui sourit, eh bien, c'est mon bureau. Et en général, je suis plutôt de bonne humeur. Alors, pour justement t'entraîner, si tu veux, je t'ai mis la légende, si tu as bien écouté ce que j'ai dit précédemment, tu essayes donc de renommer les espaces par rapport aux couleurs. Donc, fais pause sur la vidéo. Voilà donc la correction. Donc, je te le redis à voix haute. Tout ce qui concerne les documentaires, c'est donc les deux grandes zones bleues où là, tu vas trouver les livres documentaires. Tu vas avoir aussi le kiosque de l'ONICEP sur les métiers et enfin le kiosque des périodiques avec les journaux, les revues et les magazines. Tout ce qui concerne la fiction est symbolisé donc en orange avec l'étagère les récits, ensuite les bandes dessinées et les albums de jeunesse. Il y a aussi différents espaces de travail, les tables de travail, le bureau de la prof doc et enfin les tables avec les PC. Dernière légende, le multimédia avec les DVD et le CD. Et enfin, je te rappelle, mais c'est un petit peu tout mêlé, c'est la table des nouveautés. Donc, en travaillant les différents espaces et en faisant aussi l'entraînement numéro 2 lors du cours, tu as travaillé à la fois ta curiosité, c'est-à-dire chercher, essayer de découvrir par toi-même. Et enfin, tu as aussi travaillé le repérage dans l'espace, à la fois avec la signalétique, mais aussi le plan que l'on vient de voir. Alors, que faut-il retenir de ce premier cours? À l'aide de quels indices, à ton avis, tu peux connaître le classement des documents dans le CDI? Il y a 3 indices principaux. Fais pause dans la vidéo. Les 3 indices sont l'organisation des espaces, avec le plan que je t'ai montré précédemment, la signalétique avec les pancartes, je t'ai mis un exemple avec l'étagère généralité, et enfin tu peux aussi retrouver les documents à l'aide du portail documentaire EasyDoc. Voilà, c'était le premier cours, la séquence 1, séance 1, concernant la découverte du CDI. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps.